Salut à tous, alors vous me dites souvent que mes vaches sont belles et vous avez raison parce qu'elles sont particulièrement belles. C'est pas les plus belles de France mais voilà, c'est les miennes. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de regarder en fait la grille de notation parce qu'il y a une grille de notation, les vaches sont évaluées au niveau de leur morphologie tous les ans pour permettre de progresser, pour permettre d'avoir des conseils pour s'améliorer. Et c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui. De regarder la beauté des vaches sur un œil professionnel. Vous allez voir qu'il y a des tas de critères à regarder et qu'il y a des vraies raisons derrière pour l'élevage. Donc c'est parti. Par contre, mon trépied est resté dans le tracteur qui est parti en révision. Donc du coup, je vais faire ça à la main et on va essayer de se débrouiller. Mettez vos bottes, on y va, on va dans l'installe. Donc quand on examine la morphologie d'une vache, on va examiner plusieurs points. Donc la capacité corporelle, la stature de l'animal en général. Un gros point, un des plus importants, pousse-toi toi. C'est la mamelle. Ensuite, la solidité laitière qui représente un petit peu la largeur et la capacité à se reproduire de l'animal. Et la locomotion qui est un point très important parce que les vaches, notamment quand elles pâturent ou alors qu'elles sont en bâtiment, elles ont les membres très très sollicités. Donc regardons le premier poste, le poste mamelle. Premier truc qu'on va regarder, c'est la distance plancher-jarret. Le plancher, c'est là. Le jarret, c'est là. La distance entre là et là, c'est important parce qu'en fait, elle, c'est une première lactation. Donc, elle a une mamelle très haute, mais au fur et à mesure des lactations, ça descend. Et au bout d'un moment, c'est trop bas pour les traire et autres. Ensuite, on va regarder les attaches. L'attache avant où la mamelle, elle doit aller le plus loin possible vers le ventre, pour qu'on puisse mettre une bonne quantité de lait dans la mamelle sans en fait que ça descende. Un petit peu pareil à l'arrière avec la hauteur d'attache arrière. Comme ça, si la vache fait beaucoup de lait, la mamelle va se remplir sur une grande hauteur plutôt que d'aller descendre. On va regarder aussi la profondeur de sillon qui doit être marquée pour une mamelle bien solide, une mamelle qui tient bien. Je vais essayer de ne pas me prendre de coups de latte. L'écartement des trayons à l'arrière, ceux-là ils sont un petit peu trop rapprochés. Arrête. Et l'écartement des trayons à l'avant. Voilà. Pour que tout simplement pour que ce soit facile à brancher et que les vaches puissent aller se traire facilement au robot. Ensuite, on va regarder le poste capacité corporelle. La capacité corporelle, voilà, c'est clairement la stature de la vache. Donc avec sa hauteur au sacrum. Donc elle, c'est une bête qui a vélé à 25 mois, qui actuellement en a peut-être 28 ou 29. Donc elle est quand même très grande quand on voit par rapport aux autres derrière. Voilà, c'est une des plus jeunes et elle fait partie des plus grandes. Mais une vache avec que des grandes pattes, ça ne servirait pas à grand chose. On va regarder aussi la profondeur de poitrine et la largeur de poitrail. Et ça, mis bout à bout, ça fait la capacité corporelle. Parce qu'une vache, plus elle est grande, et plus elle est large, plus elle va pouvoir ingérer beaucoup de nourriture et donc du coup faire beaucoup de lait. Alors à ce niveau-là, au niveau de la capacité corporelle, il y a un grand débat qui est actuellement en cours, c'est voilà, les vaches sont de plus en plus grandes, voire même presque trop. C'est vrai qu'elle doit faire 1m54-55 comme hauteur au sacrum, c'est presque trop grand, surtout pour une bête aussi jeune. Et aussi, les bêtes très grandes sont souvent des bêtes un petit peu lourdes qui vont solliciter les pattes. Donc il y a un vrai débat au niveau de la race pour savoir si il faut continuer à rechercher des vaches grandes ou au contraire avoir des vaches peut-être plus petites mais plus robustes. Ensuite, on va observer le bassin de la vache, le bassin. Donc on va observer l'inclinaison du bassin. Cet endroit-là ne doit pas être plus haut que cet endroit-là. Donc là, c'est juste plat. Et quelquefois, quand ça remonte, c'est un petit peu mieux. C'est ce qu'on appelle les bassins inclinés. Incliné, c'est comme ça par rapport à renverser comme ça. Parce que pour la mise bas, en fait, quand les bassins sont inclinés, ça facilite l'expulsion du veau. Donc c'est un point important. On va regarder aussi la largeur aux ischions. Donc là, il y a une belle largeur aux ischions. Et aussi la force du rein. Donc cet endroit-là, savoir s'il est fort. À quoi ça sert tout ça? Ça sert à avoir des vaches qui vont durer longtemps, à avoir des vaches qui vont avoir 4, 5, 6 veaux sans faiblir au niveau du bassin, sans faiblir au niveau de la colonne vertébrale. Un super important aussi, c'est la locomotion. Donc on va regarder l'angle, ce qu'on appelle l'angle du jarret là. Les vaches qui ont des jarrets trop droits vont avoir une démarche saccadée. Et les vaches qui vont avoir des jarrets trop coudés vont en fait trop solliciter leurs talons. On va regarder aussi l'angle du pied et l'épaisseur de talon derrière
Tout ça pourquoi? Pour avoir des pieds solides pour aller marcher en pâture sans problème. Et ben on va la lâcher et on va la regarder marcher. Psst. Allez file, allez. Parce qu'en fait, quand elle marche, elle doit faire des pas bien assurés. Allez, enfin, si elles sont d'accord. Voilà. Et elles ne doivent pas avoir les pieds qui marchent trop en canard. Avance toi, allez. Allez. Donc c'est un point important, les pieds bien parallèles. Du coup maintenant vous savez un petit peu plus ce qu'est une belle vache. Une vache assez grande, plutôt large, avec une bonne profondeur de poitrine, une mamelle très correctement attachée, des trayons bien implantés et une locomotion sans faille. Et là, voilà, dans ces cas-là, on a une belle vache. Et ça sert à quoi tout ça? Ça sert à avoir des vaches qui durent le plus longtemps possible, qui font beaucoup de lait sans que la mamelle se dégrade. Parce que si la mamelle se dégrade, si elle lâche, la vache peut plus être trayable facilement en salle de traite. Et c'est une cause de mise à la boucherie, donc ce serait quand même très dommage. Travailler sur la morphologie, c'est aussi travailler sur la longévité du troupeau. Et on le voit d'ailleurs parce que les vaches qui durent le plus longtemps, je dois avoir un pull qui a bon goût, je pense. Et donc les vaches qui durent le plus longtemps, les vaches qui font, voilà, il y a un cap en Prime Holstein, c'est 100 000 litres de lait produit dans une carrière. Les vaches qui font plus de 100 000 litres de lait sont en général des vaches qui sont très très bien pointées, qui ont une très bonne note de morphologie. Arrêtez. Et voilà, bouge. Mais du coup, la morphologie, est-ce que c'est le seul critère à étudier pour avoir de bonnes vaches? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une bonne vache? Une bonne vache, c'est une vache qui va produire du lait pendant longtemps, qui va produire du lait avec des taux de matière grasse et de matière protéique intéressants pour avoir beaucoup de lait bien payé. Ensuite, une vache qui ne tombe pas malade, parce qu'une vache qui tombe malade, qui est soignée aux antibiotiques, le lait est jeté, donc c'est clairement anti-économique. Et qui fait ça sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfois 10, 12 lactations. Donc une vache qui va vieillir longtemps, qui va faire du lait longtemps. C'est vraiment ça qu'on recherche. C'est permis par la reproduction, par la morphologie, mais c'est aussi permis par tout un tas de sélections génétiques qu'on fait aussi sur la résistance aux maladies. Sur la résistance, voilà, sur la capacité à se reproduire facilement, sur la résistance aux maladies. Et c'est, je vais vous donner l'exemple d'une. Je vais vous donner l'exemple d'une bonne vache. C'est Gypsy, c'est une vache qui a déjà fait 5 veaux, qui produit beaucoup à chaque fois, mais c'est une vache, elle est toute petite, Elle a une mamelle qui est pas géniale. Mais elle fait du lait tous les ans, c'est une vache sans encombre, sans histoire, même si elle est pas spécialement belle. C'est une bonne vache, même si celle qu'on a vue tout à l'heure, elle est en premier veau, c'est une super belle vache. Mais il n'y a rien qui indique qu'elle durera longtemps. D'ailleurs, elle est là, elle est toujours la même, elle m'aime bien, regarde ça. Oui, tu m'aimes bien. Hein? J'espère que tu seras une bonne vache et que tu dureras très longtemps. Et quelquefois, effectivement, on a la chance d'avoir une super vache qui a à la fois une morphologie sans faille. Regardez sa mamelle, elle est en 6e veau. Elle a une mamelle parfaitement conservée. Elle a encore une très belle locomotion, un beau corps. C'est une super vache parce que voilà, elle a fait énormément de lait et en plus elle est jolie. Alors pour information, moi j'adhère à l'UPRA, l'Union pour la promotion de la race Prime Holstein, qui s'appelle Prime Holstein France d'ailleurs. Et les vaches sont pointées, donc sont évaluées morphologiquement tous les ans. Et donc les résultats du troupeau, c'est que voilà, une note qui est donnée sur 100. La note moyenne des animaux du troupeau l'année dernière, c'était 82,5 comparé à une moyenne de la France qui est à 81,6 je crois. Donc voilà, il y a un bon niveau morphologique à la fin. Faut encore que je travaille parce que les tout meilleurs éleveurs sur le domaine morphologique atteignent des notes moyennes de 85 à 86 et c'est vraiment, il y en a très peu. Mais voilà, il y a du boulot à ce niveau-là. Et ça va donc être un petit peu la fin de cette vidéo. J'espère que vous en savez un peu plus sur les différences entre les belles vaches et les bonnes vaches. Mais au départ, vous aviez raison. Putain, mais merde. Voilà, vous aviez raison. J'ai des belles vaches, elles sont un peu collantes. Allez, salut.